Là pour l'aspect diplomatique et institutionnel, je me tourne à présent vers vous, Nicolas Tonev, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à toutes et à tous. Vous couvrez la guerre sur le terrain depuis 4 mois pour Europe 1. Vous venez tout juste de rentrer d'ailleurs d'Ukraine, où vous avez passé plusieurs jours, notamment dans le Donbass. Qu'espère la population ukrainienne précisément de l'Europe ? Alors c'est d'abord l'espoir d'échapper autant que possible, malgré la proximité géographique, au mode de fonctionnement russe. Ce que l'on entend là-bas, c'est Poutine, on ne veut pas de ta vie à la russe, ce qui veut dire par exemple la vie privée de liberté de penser. Le chef du Kremlin est là depuis 22 ans. Maintenant, en autocrate, il y a une forme de fierté en Ukraine à avoir eu 6 présidents différents depuis l'indépendance en 1991. Et puis il y a un autre espoir, bien sûr, c'est celui de vivre mieux. Des millions d'Ukrainiens travaillent en Allemagne et en Pologne, et donc ils s'y imprègnent du mode de fonctionnement européen, des salaires européens aussi, 2, 3 ou 4 fois supérieurs à ceux du pays. Et pour ceux qui vivent en Pologne, pour les Ukrainiens qui vivent en Pologne, ils ont vu en quelques années l'amélioration radicale des infrastructures du pays avec l'arrivée des autoroutes et la possibilité pour les Polonais de se déplacer dans l'Union. Nicolas, on apprend ce matin que les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Sievierodonetsk. Ça signifie qu'il y a aussi une attente d'aide militaire. C'est ce que vous disait Nicolas. Sergueï Gaïdaï, c'est le gouverneur de la région de Louhansk que vous avez interviewé sur place au début de la semaine. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons pas assez d'artillerie longue portée. Les Allemands racontent qu'ils vont aider, mais pour l'instant, ils ne font que parler. Ils cherchent toutes les raisons de ne pas livrer de matériel. Je ne sais pas à quelle vitesse Scholz va prendre une décision. Peut-être quand la Russie touchera le territoire allemand. Alors on comprend bien l'enjeu, Nicolas, l'attente d'armes lourdes. Est-ce que sur place, vous avez constaté des livraisons déjà faites d'aide militaire venant d'Europe ? Oui, la plus visible, alors qu'il n'est plus que géographiquement européenne, c'est celle de Londres, avec les véhicules immatriculés en Grande-Bretagne, conduite à droite. Quasiment tous les 4x4 utilisés dans le Donbass et dans le sud le sont. On voit aussi de l'artillerie de fabrication britannique avec des canons tractés parfois sur les routes. Les autres armes lourdes d'autres pays ne sont pas visibles. Et puis en convoi aussi venant de l'ouest et se dirigeant vers le Donbass, j'ai pu voir des camions militaires qui étaient encore immatriculés soit en Pologne, soit en Finlande, soit en Allemagne. D'autres camions européens, de marques européennes également tout neufs, sans immatriculation. Et puis il y a une aide visible européenne ou d'ailleurs en matériel de conduite d'opération. Des officiers ukrainiens sont parfois en discussion sur des tablettes tactiques et ça ne correspond pas du tout à du matériel d'origine soviétique qui équipait l'armée ukrainienne, mais plutôt à des systèmes modernes récents venus de l'ouest. Merci beaucoup Nicolas Tonev pour votre éclairage.